Ce que je pense, c'est que Reconquête doit avoir le leadership. J'ai remarqué par le passé que les Républicains, lorsqu'ils étaient... La critique est frontale. Pour Sarah Knafo, la politique européenne actuelle est une erreur stratégique. Elle rejette l'idée de l'Europe fédérale et les figures qui la représentent, les qualifiant d'idéologues déconnectés. livrés à eux-mêmes. Le leadership, mais... On est en train d'y arriver si vous regardez par exemple... Du point de vue électoral... Knafo met l'accent sur la perte de souveraineté de la France. Selon elle, les décisions cruciales ne sont plus prises à Paris, mais par des technocrates européens qui n'ont aucune légitimité démocratique directe. Alors regardez la législative partielle d'hier, on a pris 5 points par rapport au précédent scrutin, on est au coude à coude avec le candidat du Rassemblement national. Nous, on avait comme candidat Hilaire Bouillet. C'est le point choc, elle cite, ou sous-entend, l'exemple britannique ou un pays qui a repris le contrôle de ses frontières à loi. Sa conclusion est que la France doit se libérer pour retrouver sa grandeur. Un jeune candidat qui a fait son premier média il y a 2 semaines. Vous parlez des législatives partielles à Paris. À Paris, dans le 7e. Absolument. Et c'est Michel Barnier qui est arrivé en tête. Qui est arrivé en tête, et fait très notable, si vous additionnez le score donc de Thierry Mariani et d'Hilaire Bouillet, qui ont presque le même score, on arrive à plus de 14%. Vous appelez à voter Michel Barnier au 2e tour? J'appelle pas à voter pour un Premier ministre qui nous a coulé et qui nous a conduit là où nous sommes, mais en revanche... Ça commence mal, votre union des droites. Si vous commencez par dire « Ah non, mais je vote pas pour lui ». L'union des droites, c'est pas avec Michel Barnier. Là, justement, j'étais en train de vous dire que les LR se soumettaient au centrisme. Moi, je suis pas centriste. L'union des droites, c'est avec des gens de droite. Michel Barnier n'est pas un homme de droite. Il a commencé son premier JT de TF1 en nous parlant d'augmentation des impôts. Pour moi, ça n'est pas du tout un modèle, ni une personne avec laquelle il faudra s'allier demain. Donc, j'appelle toujours à voter contre la gauche, mais ceci étant mis à part, je veux vous dire que dans cette circonscription-là, le choix est clair, continuer une Europe fédérale ou retrouver une France indépendante? L'électorat est face à un dilemme historique. Pour vous, l'UE est-elle un boulet ou un atout?